Alors, salut dans le hall, bonjour à tous, salam alaikum, namasté, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, on va avoir un hymne qui n'est pas n'importe lequel et qui a l'origine de plusieurs théories. Plus ou moins valable, enfin vous allez voir. Il s'agit de l'hymne 162 du premier mandala, c'est l'Ajvameda. L'Ajvameda, ça veut dire le sacrifice du cheval. Ajva, cheval, Meda, sacrifice, quoi, enfin, quick. Alors, c'est un hymne très important, enfin, qui est important, parce que au nom de cet hymne-là, après il s'est passé à l'époque védique traditionnelle, il a été utilisé pour justifier des guerres et des conquêtes, alors que, comme vous allez pouvoir le voir, il n'en est pas question dans cet hymne-là. En fait, ce qui s'est passé pendant l'époque védique traditionnelle, classique, hein, je veux dire, ils avaient déjà quitté la civilisation des 7 rivières, et ils s'étaient étendus dans la plaine du Gange. Il y en a qui étaient partis au nord, au sud, à l'ouest, un peu partout. Et les rois, donc la violence était revenue. C'était pas ultra violent, mais enfin, il y avait quand même des guerres, il y avait des conquêtes et tout ça. À la suite de l'arrêt du Soma, comme je vous l'ai déjà raconté, il y a eu une grande sécheresse il y a environ 4200 ans, et pas environ, il y a 4200 ans. Bon, évidemment, c'est pas à 6 mois près, mais c'est dans ces eaux-là, et une terrible sécheresse qui avait donc mis fin au Soma, qui était très probablement un champignon. Et ça a frappé pas que l'Inde, c'était toute la planète. Sur la bande intertropicale, hein, de chaque côté de l'équateur. Bon, ça n'a pas perturbé le fonctionnement de la civilisation. Ça a un peu perturbé, ils ont dû s'adapter un peu, mais ça n'a pas fait baisser le fonctionnement. C'était comme ils avaient beaucoup d'eau quand même qui arrivait de l'Himalaya. Donc bon, voilà. Alors, la violence est revenue. Donc, et des conquêtes et des guerres ont eu lieu plus tard. Hein, donc, je vous l'ai dit, c'est à l'époque védique classique. Hein, l'époque védique classique. D'ailleurs, on retrouve ça dans le Mahabharata et tout ça. Donc, la pratique avec l'Ajvameda, c'était que on faisait le sacrifice d'un cheval, je veux dire, qui avait été laissé pendant une année entière libre de parcourir tout ce qu'il voulait comme territoire. Il était suivi par j'imagine, hein, parce que pour savoir où il était allé, donc il était surveillé, tout ça. Et tous les coins où le cheval était allé donnaient le droit au roi, au propriétaire de ce cheval-là, donc qui était un roi, de conquérir. Il pouvait faire la guerre pour prendre ces territoires-là, c'était légal. Hein, tout ça basé un peu sur cet hymne-là.
et après il tuait le cheval et puis il le mangeait, hein, etc. Donc c'est l'hymne 162 du premier mandala, l'Ajvameda. Le rishi c'est un Dirghatamas Auchatya et vous avez 8 mètres. Hein, donc toutes des variantes de la Trishtup et puis de Pankti, je sais pas trop laquelle c'est. C'est masculin, pardon. Lequel c'est donc c'est des variantes, hein, voilà. Alors je vais y aller. Ne nous regardez pas, Mitra, Varuna, Aryaman, Ayu, Indra, Ribukshan, les Maruts, lorsque nous allons chanter dans l'assemblée les prouesses du puissant cheval né des dieux. Quand ils apportent devant le cheval couvert de riches... Ah oui, attendez, je reviens. Je vais le dire une deuxième fois. Ne nous regardez pas, Mitra, Varuna, Aryaman, Ayu, Indra, Ribukshan, les Maruts, lorsque nous allons chanter dans l'assemblée les prouesses du puissant cheval né des dieux. Donc le cheval serait né des dieux. Attendez, je fais une petite vérification, ça fonctionne, c'est bien. Bon, Mitra, Varuna, on les connaît, hein, ils sont toujours ensemble. Mitra, ça veut dire amitié, Varuna, ceux qui entourent, donc ça peut être l'océan, ça peut être le ciel, selon les besoins. Aryaman, c'est dedans il y a Arya, donc c'est un dieu, je sais pas trop qui c'est. Je sais même pas si c'est pas un autre nom d'Indra ou d'Agni, mais je suis pas sûr. Donc je crois pas, même d'ailleurs. Ayu, c'est alors là je sais, il me semble que c'est une ah oui, je sais pas qui c'est celui-là. Et Indra, et on connaît, et Ribukshan, c'est les ribous. Les ribous qui sont des dieux, des groupes de dieux qui sont, d'après certains, qui seraient en fait un peuple ou les fondateurs d'un peuple qui seraient devenus des dieux. Bon. Alors les Maruts, bon, on les connaît, hein, c'est des compagnons d'Indra et c'est les fils de Rudra. Nous allons chanter dans l'assemblée les prouesses du puissant cheval né des dieux. Bon, voilà. Quand ils apportent devant le cheval couvert de richesses l'offrande saisie, la chèvre de toute couleur va tout droit en bêlant vers l'emplacement d'Indra et de Pushan. Quand ils apportent devant le cheval couvert de richesses l'offrande saisie, la chèvre de toute couleur va tout droit en bêlant vers l'emplacement d'Indra et de Pushan. Donc Pushan, c'est un autre dieu. Hein. Je sais plus ce que ça veut dire. Vous trouverez ça sur mon site. et dans l'introduction. Vers l'emplacement d'Indra et de Pushan. Donc ils apportent le cheval couvert de richesses. Donc alors c'est aussi le cheval. Le cheval symbolise la force et l'énergie. Et les richesses, c'est les richesses spirituelles. Mais là, ça peut être aussi de la décoration ou quelque chose pour l'embellir. La chèvre de toute couleur va tout droit en bêlant vers l'emplacement d'Indra et de Pushan. Alors l'emplacement d'Indra et de Pushan, ça doit être le feu. Mais la chèvre de toute couleur, je sais pas. Va tout droit en bêlant vers l'emplacement d'Indra. Ouais. Donc je sais pas, là il y a quelque chose, mais que je ne comprends pas parce que
Je fais ce que je peux. Alors, cette chèvre, chère à tous les dieux, la généreuse part de Pouchan, est amenée devant le cheval héroïque et rapide. Quand Vashtri envoie l'offrande avec le cheval, il stimule la gloire. Donc cette chèvre, chère à tous les dieux, donc la chèvre de toute couleur, je ne sais pas ce que c'est, la généreuse part de Pouchan est amenée devant le cheval héroïque et rapide quand Vashtri envoie l'offrande avec le cheval, il stimule la gloire. Donc la fameuse chèvre dont je ne sais pas, je ne vois pas ce que ça peut être, la généreuse part de Pouchan et est amenée devant le cheval héroïque et rapide. Quand Vashtri c'est l'artisan. Un dieu qui a l'artisan, lui, fabrique des chars, etc. Envoie l'offrande avec le cheval, il stimule la gloire. La gloire, évidemment, c'est à prendre au sens spirituel du terme, évidemment. L'illumination, si vous voulez. Quand les hommes conduisent 3 fois le cheval alentour, au bon moment, il est préparé comme offrande conduisant aux dieux. La chèvre précède la part de Pouchan et des dieux. Le sacrifice est annoncé. Quand les hommes conduisent 3 fois le cheval alentour, au bon moment, il est préparé comme offrande conduisant aux dieux. La chèvre précède la part de Pouchan et des dieux. Le sacrifice est annoncé. Bon. Alors, quand les hommes conduisent 3 fois le cheval alentour, c'est-à-dire que ils font tourner 3 fois le cheval autour de quelque chose. Ça doit être sans doute le foyer là où on fait le feu pour les offrandes et pour s'adresser aux dieux. Il est préparé comme offrande, alors donc on prépare le cheval comme une offrande. La chèvre précède la part de Pouchan et des dieux. Là, il y a quelque chose qui m'échappe, donc si quelqu'un en sait plus, il peut me laisser un message soit dans les commentaires, soit sur le site. Le sacrifice est annoncé. Invocateur, prêtre officiant, tisseur, allumeur de feu, presseur de soma, sage et réciteur, avec ce sacrifice bien ordonné, nourrissez et renforcez-vous. Renforcez-nous, nous. Invocateur, prêtre officiant, tisseur, allumeur de feu, presseur de soma, sage et réciteur, avec ce sacrifice bien ordonné, nourrissez et renforcez-nous. Alors ça, c'est les prêtres, hein. Chacun a son rôle. Chaque prêtre a son rôle. Bon, quelquefois c'est pas toujours bien clair, mais donc l'invocateur, le prêtre officiant, ça peut être les advarius, ça par exemple. Le tisseur, j'ai aucune idée. Allumeur du feu, c'est celui qui s'occupe du feu. Presseur de soma, c'est ceux qui s'occupent de tout ça. Un sage et réciteur, c'est le hautard, probablement. Avec ce sacrifice bien ordonné, nourrissez et renforcez-nous. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Les coupeurs du poteau sacrificiel et ceux qui le portent, celui qui taille l'anneau du poteau où le cheval est attaché, ceux qui apportent les éléments de cuisson pour le cheval peuvent chanter ces hymnes pour nous renforcer. Donc ceux qui ont préparé tout le côté sacrifice,
Là, en fait, ça, le mot, la traduction de yajna par le mot sacrifice, ici, là, ça va. Ah, la plupart du temps, ça va pas, mais là, ça va parce qu'il y a effectivement un poteau sacrificiel, celui qui a taillé l'anneau dans du bois, apparemment, où le cheval est attaché. Ceux qui apportent les éléments de cuisson pour le cheval peuvent chanter ces hymnes pour nous renforcer. Oui, parce que je vous disais, dans le mot pour désigner ces cérémonies, c'est yajna. Et ça veut dire vénérer, adorer, chanter les hommages des dieux. Enfin. Mais ça ne veut pas dire sacrifice où on tue un animal. Mais comme ça a été fait, cette traduction a été faite au XIXe siècle où ils étaient en plein délire de sacrifice, ils parlaient même de sacrifice humain, certains, ou alors qu'il n'en est pas du tout question dans l'Ayurveda. Là, c'était un peu l'époque où, voilà, ça dérangeait pas trop, quoi. Voilà, pour attacher ceux qui apportent des éléments de cuisson pour le cheval. Ah oui, le cheval, ils vont le bouffer après. Ça, il n'y avait pas de perte. Et ça prouve aussi que ça confirme qu'ils n'étaient pas végétariens. Ils le deviendront plus tard avec l'abandon progressif de l'assassinat d'un animal, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est embêtant. Oui, alors là, et donc ils vont tuer le cheval et ils vont le manger. Donc quand ils y tuaient un bouc ou bien une vache ou un taureau, c'était pareil, ils le mangeaient après. De la montagne des dieux, le cheval à dos droit est venu près de moi, près des désirs de mon esprit. En lui se réjouissent les sages et les rishis. Nous avons gagné un bon ami pour le banquet des dieux. De la montagne des dieux, le cheval à dos droit est venu près de moi, près des désirs de mon esprit. En lui se réjouissent les sages et les rishis. Nous avons gagné un bon ami pour le banquet des dieux. Voilà, il est venu le cheval à dos droit est venu près de moi, près des désirs de mon esprit. Bon, il est peut-être pas venu de bon cœur, mais enfin. En lui se réjouissent les sages et les rishis. Nous avons gagné un bon ami pour le banquet des dieux. Bon, un ami qui aurait peut-être préféré ne pas l'être, mais enfin bon. Quand on attache une corde à sa tête, à ses pieds, les sangles et les brides flottent autour de lui, ainsi que l'herbe qui est placée dans la bouche au moment du coup, pour que tout ceci soit avec toi parmi les dieux. Donc ça nous indique ce shloka-là que le cheval n'est pas étranglé comme ce sera le cas pour d'autres et peut-être plus tard aussi, parce que ça c'est la période très ancienne. Parce qu'on étranglait l'animal pour qu'il ne puisse pas se plaindre quand on le tuait, quoi. Bon, là, on donne un coup au cheval, j'imagine, entre les deux yeux. Et après, il n'y a plus qu'à l'achever et le manger. Alors, quand on attache une corde à sa tête, à ses pieds, les sangles et les brides flottent autour de lui, ainsi que l'herbe qui est placée dans la bouche au moment du coup. Donc, il lui donne de l'herbe à manger.
ça l'occupe un petit peu à ce moment-là. Bang. Voilà. Que tout ceci soit avec toi parmi les dieux. Quelle partie de la chair du cheval la mouche a-t-elle mangé ou est-elle restée collée au poteau et à la hache? Quand les ongles des deux mains du boucher adhèrent, que tout ceci soit avec toi parmi les dieux. Je relis. Donc, quelle partie de la chair du cheval la mouche a-t-elle mangé ou est restée collée au poteau et à la hache quand les ongles des deux mains du boucher adhèrent? Quand tout ceci, que tout ceci soit avec toi parmi les dieux. Bon, ça on répète ce qu'il y avait dans le précédent, le vers précédent. Bon, alors là, bon, oui, ça attire des mouches quand le sang coule. La mouche a-t-elle mangé ou est restée collée au poteau? Bon, quand les ongles des deux mains du boucher adhèrent, que tout ceci soit avec toi parmi les dieux. Oui, là, c'est relativement simple. Alors, quand les aliments non digérés fument à partir du ventre et de l'odeur de chair crue, c'est que le boucher avait bien fait son travail, qu'il cuise bien la viande. Bon, quand les aliments non digérés, non digérés par le cheval, fument à partir du ventre et l'odeur de chair crue. Donc quand on lui ouvre le ventre, c'est que le boucher a bien fait son travail, qu'il cuise bien la viande. Bon, bah oui. Donc, barbecue. Alors, quand ton corps luisant sur le feu, quand tu es cuisant, quand ton corps cuisant sur le feu, quand tu es mis sur la broche, distillant, que cela ne soit pas abandonné sur la terre ou dans les herbes, mais qu'il soit offert aux dieux et à ceux qui le désirent. Quand ton corps cuisant sur le feu, quand tu es mis sur la broche, distillant une odeur, j'imagine, que cela ne soit pas abandonné sur la terre ou dans les herbes, mais qu'il soit offert aux dieux et à ceux qui le désirent. Donc, donc il est cuit à la broche. Wow. Ah ouais. Oui, ça devait... un cheval, ça prend de la place quand même. Ah oui, puis ce que je vous ai pas dit, c'est que le cheval, ça coûte cher. Un cheval, ça coûte cher, surtout qu'il n'y avait pas de chevaux sauvages en Inde. Et par contre, il y en avait en Iran et en Afghanistan et en Ouzbékistan, au Tadjikistan, tout ça. Là, mais il fallait les faire venir. Voilà. Donc, ils avaient des troupeaux, ils les achetaient... et ils les achetaient pour les sacrifices. Ceux qui voient le cheval qu'il enlève cuit, oh là là, ceux qui voient le cheval cuit l'enlèvent et l'offrent aux dieux, et ceux qui demandent de la viande, attendent sur le côté l'approbation, que l'on nous serve. Oh. Donc ceux qui voient le cheval cuit l'enlèvent et l'offrent aux dieux, et ceux qui demandent de la viande attendent sur le côté l'approbation, donc que les dieux soient ok, et que l'on nous serve. Voilà, j'ai faim. La louche, le chaudron, la bouilloire, les coupes, la vaisselle sur laquelle le bouillon est versé, les crochets, les couvercles, les planches à découper s'activent autour du cheval. Bah oui. Donc on le découpe et on prépare pour le manger. Son lieu de départ, son lieu de repos,
son lieu de déplacement et la façon dont le pied du cheval est attaché quand il a bu, la nourriture qu'il a mangée, que tout ceci soit avec toi parmi les dieux. Son lieu de départ, son lieu de repos, son lieu de déplacement et la façon dont le pied du cheval est attaché quand il a bu, la nourriture qu'il a mangée, que tout ceci soit avec toi parmi les dieux. Ouais, bon, là c'est relativement simple aussi. Alors, ne laisse pas le feu parfumé de fumée se couvrir, ni le chaudron vide brûler, éteignant le feu. Offert avec l'invocation, aimé et approuvé, c'est ce que les dieux acceptent le mieux au sacrifice du cheval. Ne laisse pas le feu parfumé de fumée se couvrir, ni le chaudron vide brûler, éteignant le feu. Offert avec l'invocation, aimé et approuvé, c'est ce que les dieux acceptent le mieux au sacrifice du cheval. Donc de faire les choses correctement. Alors, la chemise qu'ils ont étalée sur le cheval pour l'habiller et les ors, les dons appropriés, l'entrave du pied du cheval, s'élève agréablement jusqu'aux dieux. La chemise qu'ils ont étalée sur le cheval, donc ils l'ont habillé, si on veut, avec une sorte de couverture, pour l'habiller, et les ors, donc décorés avec de l'or, ouais, pourquoi pas, les dons appropriés, l'entrave du pied du cheval s'élève agréablement jusqu'aux dieux. Vous remarquerez qu'on parle encore de la façon d'attacher le pied du cheval, et ça avait l'air d'avoir de l'importance. Donc, bon, voilà. Petite info, comme ça, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Si quelqu'un assis avec une forte et puissante envie t'a frappé avec son talon ou avec le fouet, je bannis tout ça avec mon hymne, comme les offrandes le font, avec la grande cuillère en bois dans les sacrifices. Si quelqu'un assis avec une forte et puissante envie t'a frappé avec son talon ou avec le fouet, je bannis tout ça avec mon hymne, comme les offrandes le font avec la grande cuillère en bois dans les sacrifices. Donc, alors, bon, si quelqu'un a maltraité le cheval ou frappé un peu beaucoup, l'entrave du pied, quelqu'un assis, je bannis tout ça avec l'hymne. Bon, l'hymne nettoie tout ça, on oublie. Comme les offrandes le font avec la grande cuillère en bois dans les sacrifices. La grande cuillère en bois, c'est celle qui sert à verser les offrandes, comme un peu de soma ou du gui dans le feu. Les 34 côtes du puissant cheval rapide par les dieux sont tranchées par la hache. Découpez soigneusement le corps, faites-le pièce par pièce et récitez à haute voix. Les 34 côtes du puissant cheval, un cheval à 34 côtes, je ne savais pas, du puissant cheval rapide, parent des dieux, sont tranchés par la hache, donc il le découpe. D'ailleurs, il le dit tout de suite après. Découpez soigneusement le corps, faites-le pièce par pièce et récitez donc les mantras à haute voix. Il y a un boucher qui célèbre Tvashtri, 2 hommes qui le guident. De cette façon, c'est la manière de le faire au bon moment. Je sacrifie dans le feu les membres au bon moment, j'en fais des bouchers. Il y a un boucher qui célèbre Tvashtri. Alors, un boucher qui célèbre Tvashtri, oui, c'est assez logique que ce soit Tvashtri qui vénère, puisque Tvashtri c'est l'artisan, donc c'est pour tous ceux qui travaillent avec leurs mains, quoi.
Deux hommes qui le guident de cette façon, c'est la manière de le faire au bon moment. Je sacrifie dans le feu les membres du cheval. Au bon moment, j'en fais des bouchées. En mourant, ne laisse pas brûler ta chère âme. Ne laisse pas la hache te faire souffrir dans ton corps. Ne laisse pas l'immolateur négligent et brutal rater les membres mis en pièces avec le couteau. En mourant, alors ça, il s'agit du cheval. Ne laisse pas brûler ta chère âme. Donc l'âme du cheval ne soit pas brûlée. Ne laisse pas la hache te faire souffrir dans ton corps. Donc il faut que c'est un bon coup et puis ça doit être bien fait et puis pas s'y prendre à plusieurs fois, quoi. Ne laisse pas l'immolateur négligent et brutal rater tes membres mis en pièces avec le couteau. En même temps, ça veut dire aussi au cheval de se tenir tranquille de façon que l'autre puisse faire son truc sans les souffrances inutiles. En mourant, alors ouais, je viens de le faire, d'accord. Non, tu ne meurs pas ici en vérité, tu n'es pas blessé, tu vas vers les dieux par des chemins faciles. Les chevaux bais, ceux qui sont tachetés, sont à toi, unis. Le cheval se tenait sous le joug de la mule. Non, tu ne meurs pas ici en vérité, tu n'es pas blessé, tu vas vers les dieux par des chemins faciles. Les chevaux bais, donc les chevaux bais, c'est ceux qui amènent Indra en général, ceux qui sont tachetés sont à toi, unis. Le cheval se tenait sous le joug de la mule. Ça. Se tenait sous le joug de la mule. Ça veut dire quelque chose, mais je ne le vois pas trop là pour l'instant. Non, tu ne meurs pas ici en vérité, tu n'es pas blessé, tu vas vers les dieux par des chemins faciles. Donc en fait, c'est le corps qui est blessé ou tué, mais le cheval, lui, son âme va vers les dieux, vers les chemins faciles. Les chevaux bais qui sont achetés sont à toi, unis. Donc il est amené par les chevaux bais. Les chevaux bais. Le cheval se tenait sous le joug de la mule, ce qui est humiliant pour un cheval, hein, évidemment. Donc là, il est libéré, quoi. Puisse ce cheval nous apporter toutes les richesses, les vaches, les chevaux, une lignée virile, étant semblable, puisse Aditi se porter garant de nous, que le cheval, avec nos offrandes, nous fasse gagner la puissance. Puisse ce cheval nous apporter toutes les richesses, les vaches, les chevaux, une lignée virile, alors j'ai mis... Ouais, spirituel. Étant semblable, puisse Aditi se porter garant de nous, que le cheval avec nos offrandes nous fasse gagner la puissance. Alors c'est peut-être ce vers-là, c'est le dernier, c'est peut-être ce verset-là, je veux dire, ce shloka-là, qui a donné qui a peut-être fait penser que puisque on sacrifie un cheval pour gagner la puissance, c'est donc pour faire la guerre. Or, je rappelle, c'est quand même un sacrifice où on boit le soma et on a l'illumination, on arrive à l'illumination. Avec le soma, c'est plus facile qu'autrement, mais on peut le faire autrement. Hein. Mais au moins, là, avec le soma, oui, bon, bah, c'est... à telle heure, ça doit marcher, bon, bah, on boit le soma au bon moment et ça marche. Alors que si vous essayez de le faire par du pranayama ou par d'autres techniques comme la méditation ou autre, ça peut durer longtemps.
pas forcément, enfin, pas forcément longtemps, et ça dépend à qui le fait, mais un simple Pékin, et là c'est les maîtres de maison qui faisaient ces offrandes là, et qui offraient des sacrifices. Donc tous les riches, hein, ce que je veux dire, hein, ce que j'ai déjà expliqué plein de fois, c'est que parce que quand vous êtes riche, vous êtes puissant, et quand vous êtes puissant, vous avez un ego qui vient et qui prend beaucoup de place et qui peut entraîner des catastrophes épouvantables. Il suffit de regarder l'actualité internationale d'aujourd'hui pour voir que c'est tout à fait le cas, hein, avec des... Enfin bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on s'en souviendra. Voilà, puis ce cheval nous apportait toutes les richesses, les vaches, les chevaux, une lignée virile. Et alors, une lignée virile, là, c'est donc oui, alors je reprends. Toutes les richesses spirituelles, c'est-à-dire les vaches, la lumière, les chevaux, la force et l'énergie spirituelle. Une lignée virile, bah, c'est des actes et des conséquences héroïques, si on veut, et en même temps peut-être aussi des enfants, allez savoir. Semblable, puisse Aditi se porter garant de nous. Aditi, c'est la déesse qui veut dire, ça veut dire non liée. Elle est l'infini, elle est illimitée, etc. Que le cheval avec nos offrandes nous fasse gagner la puissance. Voilà. Et la puissance, la puissance spirituelle nous fasse arriver là où il faut arriver. Voilà. Comme vous avez pu le remarquer, il n'est pas question d'aller faire la guerre. Éventuellement, peut-être une interprétation du tout dernier shloka, et encore même pas. Surtout la fin, quoi. Peut-être que c'est ça qui a donné l'idée, peut-être, hein, à l'époque védique bon, peut-être, mais ouais, il y a pas, on parle pas de guerre, on parle pas de conquête, on parle pas de conflit, simplement il tue un cheval, ce qui avait une grosse importance, puisque un cheval, je vous l'ai dit, ça devait revenir à cher, et puis c'est un animal très noble, et donc ça avait de l'importance, quoi. Bon, c'est la seule fois dans le Rig Veda où vraiment on parle de tuer un animal. Il y a 2 ou 3 autres allusions. On parle quelquefois plus du poteau sacrificiel que de l'animal lui-même. Et puis là, le sacrifice du cheval, c'était le grand truc. C'était probablement pas l'agnistoma classique, mais un sacrifice qui durait plusieurs jours, avec toutes les réjouissances qui vont avec, parce que ça devait être des sacrifices publics, parce que pour avoir un sacrifice comme ça, ça devait servir aussi donc à faire un sacrifice public, et donc en même temps ça draine des charmeurs de serpents, des danseurs, des magiciens, ceux qui vous lisent les lignes de la main, enfin tout ça. Ils viennent là parce que il y a beaucoup de monde, et ça attire du monde, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'Ajvameda. Alors le 662, je pense que c'est ça, je vais retourner voir. Pas le 6, le 1, 162. Je vais aller voir, voilà.
c'est ça. À l'Ajvameda avec de la famille du rishi Dirghatamas. Et celui-là, c'est Uchacha. Voilà. Bien. Alors, je vous rappelle, vous pouvez aller sur mon site. Vous avez dans la description, je vais vous mettre le lien, il suffit de cliquer dessus. Et vous avez tout plein de choses. Alors, c'est en anglais et en français. Et vous avez des quantités de trucs à lire. Vous pouvez télécharger les 20 premiers hymnes et l'introduction. Ça, pour vous donner une idée de ce que c'est. Alors, bon, vous trouvez la traduction en français et en anglais aussi. En français, il y a eu une autre traduction, c'est celle de Langlois, qui a fait ça en 1855, Alexandre Langlois, et qui était, comme dans l'esprit de cette époque-là, c'était à la pleine époque coloniale et tout, c'était très... enfin, bon. Donc on n'a pas la même vision des choses, vous pourrez le constater assez facilement. Voilà. Sur rigveda.blog, je vous mets le lien dans la description. Et de là, vous pourrez voir, vous pourrez voir soit la traduction du Rigveda que vous pouvez acheter, et si vous n'avez pas de sous, vous me contactez. Hein, on peut voir on regarde ce qu'on peut faire. Et vous avez aussi la civilisation des 7 rivières, parce qu'à partir du Rigveda, de la traduction du Rigveda, moi je notais au fur et à mesure que, en traduisant, dès que je voyais un truc qui avait un rapport avec la civilisation, je l'ai noté, puis après je me suis dit, bon bah tiens, je vais peut-être faire un bouquin sur la civilisation des 7 rivières, Sapta Sindhu, hein, c'est comme ça que leur pays s'appelait, Sapta 7, Sindhu, rivière. Et puis non, alors là, ça vaut, celui-là, il vaut, je crois, 10 €, c'est rien du tout. Et ça vous donne ça va vous donner une idée du fonctionnement d'une société qui est totalement contraire à toutes les sociétés qu'il y a sur Terre actuellement. Toutes les civilisations, enfin, la civilisation mondialisée qui est devenue mercantile et purement matérialiste, même s'il y a des religions à gauche et à droite, et que les gens s'entretuent au nom de ces religions, c'est des croyances, la religion, c'est pas de la spiritualité. Il faut croire en un dieu ou en des dieux, et agir selon leurs préceptes, alors que vous voyez dans l'Ayurveda, les dieux ils s'en occupent pas, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est le sacrifice et boire le soma. Et toute l'astuce est là. Voilà. Donc bon, alors Kenavo Donald. Bon, salut à tous. Et donc à la prochaine pour un autre pour un autre hymne. Je ne sais pas quand. Ça dépendra un peu de moi. Allez, Kenavo. Salut à tous.